Alors, chers amis téléspectateurs, comme Akadi, moins content de parler avec Zot de la parole de Dieu. Et alors, ça fait plus de 3 ans que nous, sur Télé Anti, Akadi, un grand merci à Jean-François Saint-Louis. C'est un révolutionnaire, parce que Akadi Zot, là où monde là vivant, c'est là où nous faut encourager. Hein? Télé anti, c'est important pour culture antillaise. Tout côté où là, même si au seul ou isolé, à Nancy, à Marseille, mais où peut retrouver un peu de chaleur à pays à où, avec nous. Et comme on dit à Jean-François Saint-Louis, moins avec autres. Moins avec autres, bien sûr, nous pas toujours d'accord en tout, mais nous aussi, nous d'accord sur l'essentiel. C'est encourager Bouganou, encourager peuple à nous, protéger Kilti à nous, dans métropole, parce que nous qu'a fait tout ça nous paie pour que Kilti à nous pas dissolu, pas disparaître. Il y a un savent qu'il y a l'eau entier qui casse sur nous. Bon Dieu bénisse autres. Bon Dieu bénisse autres. Donc a dit, mais pasteur Bishop Eli, c'est africain. Oui, africain comme nous autres. Nous tous, nous venons de l'Afrique. Et Annie, tant bien, arrière-grand-père portugais et belge. C'est pour cela, il y a vraiment un peu clair. Mais moins fier de la race et de la culture de ma mère. Quand l'on dit moi Djambala, de la tribu de Balouba, Kassai, oriental. Et ma mère était de Chilenge, Bakwa Kalonji. En connaître racine en moi, en fier. Je suis fier d'être black, je suis fier d'être africain. Vous voyez, en panique complexe. Bien sûr, je suis français. Adoption. Pays là adopté moi, pays là aimé moi, accepté moi, et moi aimé pays là. Et je suis guadeloupéen aussi. Oui, je suis guadeloupéen et martiniquais bien sûr. Et Apedjou a contribué en l'eau pour l'évolution de la Guadeloupe, plus que même en l'eau guadeloupéen. En savent. La vie spirituelle de la Guadeloupe et de la Martinique a beaucoup changé, a apporté le peu que moi peux apporter. Et en cas d'autres, bon, je vais essayer de parler français, hein, parce que j'aime tellement les créoles. Et puis on ne peut pas comprendre comment il y a mon la créole qui a méprisé créole. J'arrive pas à comprendre comment il y a certains Antillais qui méprisent les créoles. Mais si yo ka mépriser créole, yo ka mépriser yo même. Créole là c'est une belle langue. C'est culture, c'est racine. Comme disait Aimé Césaire. Aimé Césaire a dit, il ne faut pas mépriser ta langue, ta culture. Quand yo ka mépriser langue, mais ou ka perdre identité. En une vidéo que Aimé Césaire est en train de dire, il ne faut pas mépriser ta langue, sois-en fier. Il y a des parents qui sont en train d'inculquer aux enfants le mépris de leur propre identité parce que là, ils ont méprisé la langue. Mais c'est la langue qui a véhiculé culture, musique, pensée à où. C'est-à-dire que langue a véhiculé culture à où, pensée à où, et quelque part à Maou.
Parce qu'on s'exprime par la langue. Ton âme s'exprime par ta langue. La langue est très importante. Quelqu'un qui dénigre ta langue, quelque part, il dénigre ton âme, ta culture et même ta personne. Et en disant, il faut nous protéger cette langue. Et moi-même d'accord que dans les écoles, qu'on enseigne aux gens le créole. Yoka dit, mais qui monsieur qu'a dit? mais vous savez, si vous êtes un révolutionnaire c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce que les gens ne disent pas, de penser ce que les gens ne pensent pas, et de proposer même des choses qui ne sont pas normales à l'ordinaire. La révolution, c'est ça. La révolution, c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose qui change de mentalité, quelque chose... c'est la raison pour laquelle, moi, étant que révolutionnaire, à 19 ans, j'étais opposé au régime de Mobutu au Congo, qu'on appelle Ancien Zaïre. J'étais opposé. J'avais 19 ans. Quand je suis rentré dans l'UDPS, c'était le parti aujourd'hui qui est au pouvoir. J'ai pris d'énormes risques. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Vous devez être un homme. Voyez, des fois, quand tu te regardes devant le miroir, il faut que tu sois fier. Tu dis, je me sens homme. Un homme doit être un homme, pas un lâche. Pas une femme. Un homme doit être un homme. Quand tu te regardes devant le miroir, es-tu fier de toi ou pas? Bougama, réponse aux questions. Quand tu te regardes devant le miroir, es-tu fier de toi ou pas? Moi, quand je me regarde devant le miroir, je suis fier. D'abord, parce que je crois en Dieu. Parce que j'aime Dieu de tout mon cœur. Et parce que je suis un homme qui vit ce que je prêche. On ne peut pas te dire que Bishop Eli s'est méconduit par rapport à ce qu'il prêche. Ce que je prêche, et c'est ce que je vis. Et puis je suis un homme entier dans mon option politique. Je suis aussi un homme politique. Je suis un penseur. À part mon ministère de pasteur, à qu'à prêcher d'autres paroles à bon Dieu, je suis aussi un activiste politique engagé. Et ma vision, c'est réveiller la conscience de l'homme noir. Que l'homme noir prenne conscience de ce qu'il est et que l'homme noir prenne conscience qu'il peut réussir aussi bien que les autres et surtout que l'Africain prenne conscience qu'il a plus d'avantages. Là, en cas où il fait froid ici. Qui j'ai en continent là, il a fait froid comme ça. Là où en Guadeloupe, il peut marcher torse nu. On peut dormir sous un arbre. Mais ici en Europe, c'est pas possible. Il faut aimer payer. Tu es avantageux. Il faut que savent ça. Pareil qu'en Afrique. On est béni. Nous avons un sous-sol béni. Mais regardez le Qatar, ils ont des milliards et des milliards avec leur sous-sol. Mais nous aussi, on a un sous-sol béni. Il faut qu'on puisse l'exploiter pour le peuple. C'était qu'une introduction. C'était qu'une introduction parce que on a essayé d'améliorer émission en moins. Mais je ne veux pas que mon émission soit qu'une émission religieuse. À 10 autres. Je ne veux pas que mon émission ne soit qu'une émission religieuse. Je veux qu'elle soit une émission, bien sûr. Il y a une partie religieuse, il y a une partie actualité. Parce que moi, j'ai conscience qu'il faut nous éduquer, peuple à nous. Il faut que nous puissions éduquer notre peuple et non les abrutir et les distraire, comme font nos artistes
qui ne chante que le sexe doudou, 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 doudou. Par contre, chanson romantique, par contre, que yo dansez Zouk Love avec Madame Ao. Mais en cas des autres, la vie n'est pas que ça. Faut yo travailler, faut yo dire que tout le monde, faut yo assumer responsabilité. Ça, c'était qu'une introduction. Soyez bénis. I love you. Yo aimé ou. Certaines trahisons sont pour la gloire de Dieu. Certains échecs vous préparent aux futures réussites. Ne décourage pas. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car Dieu fait concourir toutes choses à ton bien. Ne t'inquiète pas pour la situation présente. La victoire est devant toi, mon ami. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Il est digne d'être loué et remercié. Bien de ceux qui aiment Dieu. Tu t'en sortiras quand l'épreuve arrive. Tu t'en sortiras quand les soucis t'accablent. Tu t'en sortiras même dans la maladie et la détresse. Tu t'en sortiras. Daniel a été délivré de la fosse au lion. Dieu a exaucé la prière de Jonas dans le ventre de la baleine. Yeah. Tu t'en sortiras aussi si tu crois, mon ami. Alléluia. Comme David face à Goliath. Comme Abraham, le père de la foi. Comme Paul et Silas dans la prison. Dieu a agi, il agira aussi pour toi. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Il est digne d'être loué et remercié. Tu t'en sortiras quand l'épreuve arrive. Tu t'en sortiras quand les soucis t'accablent. Tu t'en sortiras même dans la maladie et la détresse. Tu t'en sortiras. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Il est digne d'être loué et remercié. Mais le Saint-Esprit ne vient pas pour glorifier un pasteur. Il vient pour glorifier Jésus. Et lui, tu fais que Jésus-Christ, et tu fais que le Saint-Esprit agisse dans ton ministère et dans ton église, tu as intérêt à élever Jésus. Et non pas à t'élever toi-même. D'ailleurs, c'est l'une des causes principales que Dieu n'agit plus dans nos églises parce que nous sommes trop devant. Un enfant a demandé à son père comment Dieu est grand. J'aimerais savoir la taille de Dieu. Et son père, il a dit à son enfant, regarde cet oiseau-là, cet avion, est-ce qu'il est grand? L'enfant dit, ah, c'est trop petit, c'est aussi petit que mes doigts, c'est très petit.
Le papa a répondu à l'enfant, mais il y a plus de 200 personnes à 400 personnes dedans. Et 3 jours après, le père prend l'enfant, l'amène à l'aéroport. Il s'approche d'un avion, il dit à l'enfant, combien est grand cet avion? L'enfant va dire, wow, c'est très très grand papa. Le père a dit à son enfant, c'est pareil pour Dieu. Plus tu es loin de Dieu, plus il va paraître petit. Et plus tu te rapproches de Dieu, plus il sera grand pour toi. Plus tu vas vivre sa grandeur, plus tu vas vivre sa présence. Alléluia, alléluia. Déposez vos fardeaux aux pieds du Seigneur. Ne passez pas toute la journée à prier pour vos problèmes, à jeûner pour vos problèmes, à pleurer pour vos problèmes. Déposez vos fardeaux et donnez votre temps à l'intercession, à prier pour les fardeaux des autres et prier et adorer Dieu parce que Dieu cherche des adorateurs. Pour être un vrai adorateur, il faut devenir un homme inconscient. Il faut devenir fou selon ce monde. Inconscient selon son monde. Me dit, mais celui-là a de tels problèmes, il s'en occupe même pas et il passe son temps à prier. Celui-là a une telle facture, au lieu de pleurer, mais il ne pleure pas, il adore Dieu, mais il est malade. C'est ça, c'est ça. Il faut que les gens disent, mais tu es malade, et tu es zozo. Écoutez, déposez vos fardeaux, vos problèmes aux pieds du Seigneur et adore Dieu, parce que nous sommes appelés à cela, et vous allez voir la gloire de Dieu. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous pouvez prier des heures et jeûner des jours sans jamais entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le temps que vous passez dans la prière qui compte, mais c'est le temps que vous passez dans la présence de Dieu qui compte. Et pour entrer dans sa présence, il faut des mains innocentes, des mains pures, un cœur pur, c'est-à-dire la sainteté. Chers amis internautes et chers amis téléspectateurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien durant ce programme. Vous savez que ce programme a été conçu afin de vous encourager, afin de vous édifier au sujet de la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Alors je prie vraiment que vous soyez suffisamment disposés afin de recevoir une parole qui va vous relever, qui va vous fortifier, peut-être même confirmer votre bonne démarche, confirmer que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur la bonne voie pour vivre ce que Dieu a prévu pour vous, selon les besoins, selon les situations auxquelles vous êtes en train de faire face. Voilà, nous allons prier ensemble pour démarrer ce programme. Tendre Père, vraiment que ton nom soit béni et glorifié pour tous nos amis qui sont en train de suivre cette émission. Que ton nom soit béni et glorifié, toi qui sais disposer les cœurs, toi qui sais mettre le vouloir et le faire dans les cœurs. Que ton nom soit béni et glorifié. Béni sois-tu pour la couverture du sang de Jésus-Christ sur ce programme et sur tous ceux qui sont en train de regarder cette émission, Seigneur, d'écouter cette émission, parce que je pense aussi aux non-voyants, aux malvoyants. Je pense, Seigneur, aussi à ceux qui sont peut-être sourds également, aux malentendants. Je pense à tous ceux qui sont souffrants dans leur corps, dans leur santé, dans leur cœur, sur le plan
émotionnel, sur le plan, Seigneur, mental, moral, Seigneur, spirituel, que ta présence vienne inonder tous ceux qui suivent ce programme, que ton esprit convainque les cœurs, car Seigneur, ce programme est conçu pour glorifier ton nom, Seigneur, édifier des âmes, édifier, Seigneur Dieu, tous ceux qui croient en toi, qui placent leur confiance en toi, qui ont besoin d'une solution et qui sont prêts à saisir cette solution dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie que tu te lèves et que tu te glorifies. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Là où vous êtes, vous pouvez dire avec moi, Amen, béni soit Dieu. Béni soit Dieu parce que c'est le jour qu'il a conçu. C'est un jour qui nous accorde de vivre afin que nous puissions nous réjouir de ses bienfaits. C'est vrai que les situations qui peuvent s'orchestrer autour de vous ne sont pas toujours agréables ou réjouissantes, mais j'ai appris avec le temps que la source de joie inépuisable se trouve en Jésus-Christ. Et cela, peu importe les situations. Parfois, nous allons baisser les mains, nous allons peut-être sembler nous décourager, mais Dieu est bon, il reste fidèle, quel que soit le temps et les circonstances. Et nous allons ensemble, cette fois-ci, voir ensemble une parabole que j'aime beaucoup. La parabole du juge inique qui nous invite à persévérer dans la prière. Je veux vous encourager à persévérer dans la prière. Persévère dans la prière. Persévérez dans la prière. Quel que soit votre âge, votre situation sociale, ce que vous avez pu déjà vivre jusqu'à ce jour, je veux vous encourager à prier et à persévérer. Alors lisons ensemble le livre de Luc au chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Et je veux vraiment insister, parce que c'est ça l'objectif, c'est cela le désir, c'est là le désir du Seigneur. Me faire promptement justice. Le Seigneur veut t'accorder un exaucement, des exaucements par rapport aux prières, aux requêtes, aux demandes que tu lui as déjà adressées. Car rien ne lui est impossible, mais il dit dans sa parole que tout est possible à celui qui croit. Donc je veux déjà commencer par t'encourager à croire en ce Dieu qui peut tout. À croire en ce Dieu qui est élevé au-dessus de tout. À croire en ce Dieu qui a tout créé. Dans le livre de la Genèse, le commencement, il a parlé et les choses sont venues à l'existence. Il a fait l'homme selon
sa ressemblance et à son image. Il est ce Dieu qui est capable de dire, donc, et la chose arrive. Il est souverain, il est Seigneur. Il n'y en a pas d'autre en dehors de lui. Il est le seul, il est le Dieu juste et véritable. Et j'aime beaucoup les paraboles que Jésus donne pour enseigner au peuple, aux âmes, qui ont besoin de repères, qui ont besoin d'une solution dans leur vie, qui ont besoin de mieux comprendre ce qu'il dit. Il parle toujours, assez souvent du moins, en parabole pour asseoir un enseignement dans le cœur de celui ou celle qui le reçoit. Et au travers de la parabole du juge inique, il est question de persévérer dans la prière. Vous voyez, nous avons d'un côté une veuve, donc une femme isolée, qui se retrouve donc dans une situation litigieuse, puisqu'on dit, sa demande est « fais-moi justice de ma partie adverse ». Donc elle est dans une situation de litige avec une voire des personnes. Une veuve, donc une femme qui a perdu son mari, un mari qui est décédé. Donc une femme qui se retrouve seule et donc à la suite du décès de son mari et qui fait face à une partie adverse, qui fait face donc à même de l'adversité. Et elle demande promptement justice, elle demande justice. Mais vers qui se tourne-t-elle? Il est question d'un juge qui n'a d'égard pour personne, donc qui n'a aucune estime pour ses semblables. Il n'avait d'égard pour personne et il ne craignait point Dieu. Nous avons vraiment l'incarnation de l'injustice et de l'adversité elle-même. Cette femme fait face à de l'adversité, à une partie adverse, à de l'adversité, une situation difficile, une situation litigieuse. Déjà, elle se retrouve seule. Elle fait face à un deuil. Donc, elle est déjà dans une affliction. Une situation compliquée et renforcée parce qu'elle fait face aussi à une partie adverse. Et voilà qu'elle se tourne pour obtenir, je dirais, gain de cause, être défendue à un juge qui ne craint pas Dieu, mais qui n'a même d'égard pour personne. Et elle vient pourtant l'importuner, fais-moi justice de ma partie adverse. Vous savez, analysons la condition de cette femme. C'est une femme isolée. À cette époque, on ne fait point cas des femmes veuves. Elle se retrouve dans une situation difficile. Voilà une situation éprouvante pour elle. Et moi, j'admire sa détermination, sa ténacité et sa persévérance face à pourtant un homme, un juge qui a la réputation de n'avoir d'égard pour personne et de ne point craindre Dieu. Cette femme ne s'est pas relâchée parce qu'il est écrit dans le verset 4, toujours dans Luc 18, « Pendant longtemps, il refusa. » Ce juge refusa de l'exaucer. Ce juge refusa de répondre à sa requête. Pendant longtemps. Mais cette femme a demandé une seule chose. « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Toi qui m'écoutes, toi qui suis ce programme, il y a des choses auxquelles tu aspires, des choses que tu as demandées à Dieu dans ton cœur ou à haute et intelligible voix, mais que tu as demandé à Dieu, ou d'autres choses auxquelles tu aspires, mais que peut-être pour lesquelles tu n'as même pas encore prié, mais tu attends de voir ces choses se réaliser dans ta vie. J'aimerais t'encourager. Si tu n'as pas encore donné ton cœur et ta vie à Christ, je peux te dire que je veux t'inviter à le faire. Et je veux t'assurer qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu deviendras donc un enfant légitime. Et il sera donc légitime pour toi de demander d'importuner Dieu. Encore plus.
jusqu'à être exaucé comme cette veuve. Toi qui connais déjà le Seigneur, il y a des choses que tu lui as demandées, certaines ont déjà été accomplies dans ta vie et d'autres non. J'aimerais t'encourager à être comme cette veuve, déterminée, confiante, tenace, persévérante. Cette femme a été déterminée. Son objectif était d'obtenir une réponse favorable. Il y a dans cette parabole vraiment un enseignement riche et plusieurs encouragements. Un encouragement déjà à persévérer sans se lasser. Cette femme a tenu. Je pense que si il est fait mention au verset 4 de pendant longtemps, il y a plusieurs semaines, des mois, des années qui se sont écoulées. Que sont les semaines, les jours, les années face à la grandeur de Dieu? Que sont ces semaines, ces années d'attente face à la grandeur du Dieu que tu pries, du Dieu auquel tu t'es adressé? Cette femme, le temps n'a pas été un frein à sa détermination et à sa foi. Le problème pour bon nombre d'entre nous, c'est que ce n'est pas le manque, ce n'est pas, l'existence de ce à quoi on aspire qui est éprouvant. Ce n'est pas tant une situation difficile, peut-être le contraire de ce qu'on attend que nous vivons qui est éprouvant. C'est même le temps qui s'écoule qui devient éprouvant. Et je pense que bon nombre qui suivez ce programme, vous êtes concernés, tu es concerné. Le temps est devenu éprouvant. Tu attends depuis si longtemps de te marier. Tu attends depuis si longtemps de réussir à un examen, un concours qui te tient à cœur. Mais tu n'as vu qu'échec sur échec, échec après échec. J'aimerais te dire qu'il n'est pas trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Avec Dieu, rien n'est perdu. Tu peux t'en sortir. Et je veux te dire que tu t'en sortiras seulement si tu acceptes de faire confiance à Dieu et de tout lui donner, de lui remettre ton sort, de lui remettre ta vie, de lui confier même le désarroi qui t'anime. Souvent, avant d'atteindre les derniers mètres, avant la ligne d'arrivée, nous sommes souvent tentés d'abandonner. Cette femme a-t-elle abandonné face au temps et face à cette situation litigieuse qui dure dans le temps? A-t-elle abandonné? Elle a demandé une seule chose et elle s'est arrêtée sur cette seule chose. Fais-moi justice de ma partie adverse. Peu importe que ce juge ne craigne pas Dieu, elle avait l'assurance en tout cas qu'à force de l'importuner, qu'elle obtiendrait une réponse favorable à sa demande. Fais-moi justice de ma partie adverse. J'aimerais souligner une chose qui est assez importante, c'est que notre Seigneur, dans sa parole, dans le psaume 68, verset 5, il est dit qu'il est le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Il est le défenseur de la veuve. Ça, c'est formidable de se le rappeler, de se le dire, que Dieu est le défenseur de la veuve. Dieu est le défenseur. Donc, au travers de cette parabole du juge qui est importuné, il y a aussi l'aspect d'importuner, entre guillemets, Dieu. Adresse tes demandes à Dieu. Mais demande-lui avec une foi ferme, avec une confiance ferme.
Nous demandons, dit le Seigneur aussi dans un autre enseignement, mais nous demandons parfois mal. Nous demandons dans le but de satisfaire des convoitises qui animent notre cœur, parce que nous avons vu notre prochain détenir certaines choses ou être dans des situations que nous jugeons agréables, du bonheur, et nous envions, nous admirons, nous nous comparons et nous aimerions avoir ces mêmes choses, ces mêmes attributs, ce même bonheur. J'ai envie de dire que c'est légitime d'aspirer au bonheur, bien sûr, mais pas le même cependant que ton prochain. Parce que nous avons tous une destinée différente, nous sommes différents. Et lorsque nous venons à Christ, lorsque nous donnons notre vie tout entière à Dieu, il nous assure dans sa parole qu'il connaît les projets qu'il a formés, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Il y a de l'avenir en Christ. Il y a de l'espérance en Christ. Je veux te dire qu'il y a de l'espoir tout simplement en Jésus-Christ. Vous savez, une situation, quelle qu'elle soit, une situation difficile, éprouvante, ne vient pas pour nous détruire. Non. Le Seigneur nous garantit plusieurs choses que nous allons voir ensemble. Regardons ensemble dans le livre de Jacques. Je veux t'encourager, je veux nous encourager au sujet des situations difficiles, de regarder vraiment à la logique, à la vision de notre Seigneur. Il est dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Notre moi, notre ego va nous amener des sentiments, des émotions et qui vont nous amener dans des ressentis qui sont contraires à ceux que Dieu voudrait que nous ayons. Alléluia. Que nous dit le Seigneur dans sa parole dans le livre de Jacques, au chapitre 1, au verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques chapitre 1, donc nous avons vu versets 2 à 4. Il y a un objectif de patience. Regardons maintenant dans 1 Pierre, dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, au verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Notre Dieu est bon. Notre Dieu veut que nous puissions expérimenter sa gloire, tout simplement. Il me faut considérer, je dirais même reconsidérer la raison des situations difficiles. Il y a un objectif divin, il y a un but divin. Je ne vous parle pas comme si j'étais arrivée à 100%, mais je me rappelle à chaque fois qu'il y a une situation difficile qu'il y a une raison. Il y a une raison, il y a un objectif divin. Il y a un but divin. Et qu'il faut que je saisisse. Mais déjà en saisissant la promesse de Dieu. Regardez comme un sujet de joie complète. Ah, vous allez me dire, mais
c'est difficile. Je ne peux pas éprouver de la joie, je vais éprouver de la tristesse. Je vais éprouver de la joie. Je vais finir par éprouver de la joie lorsque mes yeux se tournent vers le Dieu souverain, le défenseur parfait, hors pair, l'appui véritable, l'appui, l'abri sûr. Oui, je vais finir par expérimenter de la joie. Le Seigneur nous dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a du repos pour votre âme. Il y a du repos pour ton âme, toi qui suis ce programme. Il y a une paix que le Seigneur veut t'accorder face à toute situation litigieuse ou éprouvante auquel que tu fais face depuis des mois, des semaines, et pour lesquels tu attends une solution. C'est légitime d'espérer et d'attendre une solution. Et je veux t'encourager en te disant que c'est possible et que tu le vivras. Mais reconsidère la raison de l'existence de cette épreuve. Elle ne vient pas pour te détruire. Cette situation vient afin que tu expérimentes la gloire de Dieu, donc que tu apprennes qui est ce Dieu, que tu apprennes davantage à regarder à ce Dieu-là, que tu expérimentes sa toute-puissance, mais aussi que tu puisses être transformé. Les difficultés doivent normalement, comme disent certains, nous bonifier. On est transformé. Notre caractère devient transformé. On a vu ensemble dans Jacques 1, l'épreuve va produire en nous la patience. Nous ne sommes pas de nature patiente, nous les humains. Nous allons apprendre la patience pourtant au travers des situations affligeantes, litigieuses, difficiles, les épreuves. Nous allons aussi apprendre la persévérance. Et c'est ce que nous dit Romains 5. Nous allons le voir ensemble. Romains chapitre 5, verset 3 nous dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Et vous savez, le Seigneur nous dit aussi que notre victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Cette veuve a été persévérante. Elle avait la foi, puisqu'elle a demandé sans relâche. Il n'y a aucun moment où il nous est dit qu'elle s'est relâchée, qu'elle a douté, qu'il y a peut-être un laps de temps qui s'est écoulé où elle n'a plus demandé, mais qu'après elle a demandé à nouveau. Il nous est dit qu'elle a demandé pendant longtemps. Fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Retournons dans notre passage principal dans le livre de Luc. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. J'aimerais vraiment nous encourager. Il y a un but, on a vu aux épreuves, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est juste, parce que Dieu sait tout simplement ce qu'il fait et qu'il a raison en toutes choses. Notre Dieu a raison en toutes choses. Luc 18, c'est notre passage. Notre Dieu a raison. Pendant longtemps, donc on a vu verset 4, il refusa ce juge, mais ensuite il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Vous savez, il y a une parole que j'aime beaucoup de la part de Dieu, c'est que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis.
Il y a des choses que tu as demandées à Dieu. Tu ne sais pas comment Dieu va intervenir. Nous ne savons pas. Il y a une chose est certaine, c'est que lorsque nous demandons à Dieu avec foi, cette confiance selon sa parole, en nous appuyant sur ses promesses, nous sommes sûrs d'être exaucés. Et nous devons même vivre comme si nous avions déjà ces choses que nous attendons en notre possession. C'est ce que dit la parole de Dieu. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Je pense bien que, compte tenu de l'attitude de cette veuve, elle agit selon cette parole. Elle a demandé sans relâche, elle a demandé avec conviction, elle a demandé avec confiance, elle a demandé avec détermination, elle a demandé jusqu'à voir, jusqu'à obtenir la réponse favorable, cette réponse qu'elle attendait de la part d'une personne qui n'a d'égard pour personne et qui ne craint même pas Dieu. Et il nous est fait donc la comparaison, et Dieu alors ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Pour toi, il semble que Dieu tarde. Dieu est en train de travailler ton cœur. Dieu est en train de travailler ta confiance en lui. Dieu est en train de travailler ton caractère. Dieu est en train de travailler ta foi. Il faut que ta confiance en lui grandisse. J'ai entendu une sœur et j'ai beaucoup aimé comme elle l'a dit au sujet de sa foi. La foi se construit, oui. La foi doit être bâtie sur le roc qu'est Jésus-Christ, sur sa parole, lui qui est la parole faite chair, qui a été rejetée. Mais cette parole faite chair agit encore aujourd'hui. Elle relève, elle guérit, elle restaure, elle répare les cœurs brisés. Dieu est le défenseur de la veuve. Et cette femme qui a importuné ce juge inique a finalement été exaucée. J'aimerais t'encourager en te disant que ce que tu as demandé à Dieu depuis si longtemps, tu le verras dans ta vie. Tu le verras s'accomplir. Tu as dans ton cœur une promesse de Dieu. Vous savez, il y a des promesses que Dieu dépose dans notre cœur, des promesses spécifiques, des promesses qui s'adressent à soi. Il y a des promesses qui sont pour tous ceux qui croient en Dieu, mais il y a des promesses aussi spécifiques selon la personne. Et le livre d'Habakkuk, au chapitre 2, nous dit ceci. C'est une promesse dont le terme est déjà arrivé. C'est une promesse qui a déjà été accomplie depuis, j'ai envie de dire, depuis les lieux célestes. Mais il faut que tu la vois se manifester, s'accomplir dans ta vie, dans le monde physique, dans ce monde physique dans lequel nous vivons, dans ce monde terrestre. Et il est dit que si tu ne l'as pas encore vu, attends-la. Je dirais, attends-la, oui, mais ne l'attends pas sans rien faire. Il faut que tu sois comme cette veuve, que tu sois déterminé, que tu travailles, que tu consolides ta confiance en Dieu, en le cherchant, en priant, en le louant, en écoutant sa parole, comme tu es en train de le faire maintenant, en lisant aussi sa parole, en priant, et en priant avec détermination. Tu peux même arriver à un moment donné, lui rendre grâce par la foi de ce qui t'a déjà accordé et même déclarer que tu possèdes ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Et tu le verras s'accomplir. Sois comme cette veuve. Sois comme cette veuve, toi qui m'écoutes. Soyons comme cette veuve, déterminée, fervente, confiante et persévérante. Il y a un exaucement, il y a une rémunération. Lorsque nous prions avec foi et persévérance, il y a une rémunération. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Continue d'invoquer l'Éternel. Continue de te tourner et de te confier à lui. Continue de lui ouvrir ton cœur. Tu as peut-être baissé les mains. J'aimerais te dire de te relever. Tout simplement. Relève les mains, relève la tête et avance.
Reprends ton cheminement. Reprends ta route. Reprends-toi. Avec Jésus, tu n'es pas seul. Il nous est garanti que nous ne sommes pas seuls. Il ne nous délaissera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Parfois, nous nous sommes tentés d'emprunter des raccourcis parce que nous voulons être exaucés rapidement. Mais notre Dieu connaît le bon timing. Il connaît le bon moment. Et il agit juste au bon moment. Je veux nous encourager à tenir bon, à lui rester fidèle, à rester confiant que Dieu agit au bon moment. Cet examen que tu as déjà passé plusieurs fois, tu vas le repasser d'une manière différente, avec confiance, en refusant la peur, en refusant la pensée de l'échec. Visualise le succès. Il nous faut visualiser. Lorsque nous demandons à Dieu, nous devons visualiser ce que nous lui demandons. Nous devons visualiser l'exaucement. Le géant de la peur viendra se lever. Il y aura peut-être des oppositions. Tu verras peut-être la situation litigieuse ou affligeante s'aggraver. Mais j'aimerais t'encourager tel que Dieu le dit. Prends courage, fortifie-toi et garde courage. Fortifie-toi et garde courage, car certainement la promesse que l'Éternel Dieu t'a faite s'accomplira. Ce que tu lui as demandé avec foi s'accomplira et il le fera afin que la louange, la gloire, l'honneur lui soit rendu, que tu puisses avoir un témoignage à donner à une multitude autour de toi. Je me souviens de choses que Dieu a faites dans ma vie, dans différents domaines, que cela soit sur le plan professionnel ou études, là comme on parlait de permis de conduire, que j'ai donné à des générations et des générations jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Même si Dieu l'a fait il y a 10 ans, il y a 1 an, il y a quelques jours, un témoignage reste toujours édifiant et encourageant pour celui ou ceux qui l'écoutent, ceux qui l'entendent. Et Dieu est glorifié. Et Dieu est élevé. Et nous éprouvons une joie qui est indescriptible parce que Dieu a fait. Et nous allons donc lui aussi, dans notre prière personnelle, lui adresser aussi des louanges. Avant les demandes, j'aime adresser à Dieu des louanges parce que lorsque nous considérons avec reconnaissance ce qu'il nous a donné, cela aussi nous aide à patienter par rapport aux exaucements que nous attendons de sa part. Cela nous aide à patienter. Cela nous aide à attendre dans le calme. C'est dans le calme et la confiance en Dieu que sera ta force, que sera ma force. Donc je veux t'encourager à persévérer avec foi dans la prière et tu verras le Seigneur t'exaucer. Vraiment, je veux prier pour terminer pour tous ceux qui sont fatigués et lassés. Que le Seigneur vous fortifie. Vraiment, Éternel, mon Dieu, je t'invoque sur la vie de tous ceux et celles qui sont fatigués et découragés face à des situations difficiles qui perdurent dans leur vie ou qui perdurent dans la vie de ceux et celles qui leur sont chers. Seigneur, tu es Dieu et je sais que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Tu es Dieu et rien ne t'est impossible. Tu es Dieu et tu nous rappelles que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, que des cœurs soient fortifiés, que des âmes soient restaurées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute puissance d'oppression, de peur, d'angoisse qui accaparait nos amis connectés qui suivent ce programme soit liée et vaincue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces puissances d'angoisse, que ces puissances de découragement soient liées et vaincues et chassées hors de leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que la paix de ton esprit inonde le cœur de ceux qui suivent ce programme. Femme, sois encouragée. Jeune fille, sois encouragée. Homme, sois fortifié. Jeune homme, relève ta tête. Alléluia. Sois fortifié, sois apaisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Il y en a beaucoup, vous avez été déçus. Vous dites, j'ai été déçu par la vie. Vous avez été déçu par des personnes, tout simplement. Vous avez été déçu parce que les choses dans votre vie ont pris une tournure que vous n'aviez pas du tout imaginée. Mais j'aimerais vous dire qu'il n'est pas trop tard. Même si vous vous retrouvez seul aujourd'hui, plus d'amis, plus d'emploi, pas d'argent. Dieu est Dieu. Il peut donner un sens à votre vie. Il peut vous relever, vous prendre de là où vous êtes et vous emmener plus loin, plus haut. Il est Dieu. Rien ne lui est impossible. Simplement ouvrez vos cœurs. Donnez-lui votre cœur entier. Donnez-lui votre vie entière. Et vous verrez sa gloire se manifester. Vous verrez sa toute-puissance. Vous ressentirez cet amour que personne ne peut vous donner. Les personnes les plus aimantes sont autour de nous parfois, mais cet amour véritable qui réconforte, qui console, qui donne de l'espoir vient du Seigneur. Et je prie afin que cet amour vous soit révélé dans le nom de Jésus-Christ. Vous qui avez si longtemps cherché, que Jésus-Christ se révèle à vous. Vraiment ouvrez vos cœurs, car je crois que cela est possible, que vous verrez de grandes choses et de belles choses s'accomplir dans votre vie. Soyez tous bénis, soyez tous fortifiés et restaurés au nom de Jésus-Christ. Et je vous dis à bientôt. Certaines trahisons sont pour la gloire de Dieu. Certains échecs vous préparent aux futures réussites. Ne décourage pas. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car Dieu fait concourir toutes choses à ton bien. Ne t'inquiète pas pour la situation présente. La victoire est devant toi, mon ami. Rendez grâce à Dieu dans toutes circonstances. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rendez grâce à Dieu dans toutes circonstances. Il est digne d'être loué, remercié. Tu t'en sortiras quand l'épreuve arrive. Tu t'en sortiras quand les soucis t'accablent. Tu t'en sortiras même dans la maladie et la détresse. Tu t'en sortiras. Daniel a été délivré de la fosse au lion. Dieu a exaucé la prière de Jonas dans le ventre de la baleine. Yeah. Tu t'en sortiras aussi si tu crois, mon ami. Alléluia. Comme David face à Goliath. Comme Abraham, le père de la foi. Comme Paul et Silas dans la prison, Dieu a agi, il agira aussi pour toi.